bonsoir tout le monde. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que la semaine a été, que vous avez passé une agréable semaine, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes parvenus à notre rendez-vous ce soir, notre rendez-vous du vendredi. Comme vous le savez déjà, chaque mardi et chaque vendredi, nous avons droit à un direct. Bonsoir coach William, bonsoir coach Lobo, bonsoir, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse. Joseph, bonsoir, Patricia, bonsoir, bonsoir Marie Chantal, bonsoir tous ceux qui se connectent ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, notre thème de ce soir, c'est ce qu'ils pensent et disent de toi ne compte pas. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi ne compte pas. Bonsoir Manuela Ada, que Dieu te bénisse abondamment toi aussi. Bien-aimé, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous amorçons déjà le week-end et nous avons débuté un nouveau mois, le mois de février. Pendant que nous l'entamons, bien-aimé, j'espère que le mois de janvier a été un mois de succès, un mois avec plein d'enseignements. J'espère surtout que nous avons appliqué tous ces enseignements que nous avons reçus déjà pendant le mois de janvier, parce que avec le mois de février, nous allons continuer dans les enseignements afin d'édifier le maximum de personnes. Si tu es partenaire pour cette marche, bien-aimé, tape tout simplement un doigt, un pouce comme ça, afin qu'on sache que tu es de ceux-là qui veulent réellement évangéliser en cette année. Bien-aimé, tu es béni, parce que tu ne peux pas savoir à combien de personnes est-ce que tu fais du bien en partageant ou alors en communiquant tout ce que tu reçois ici. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je dis merci à Dieu pour ma petite personne, pour ce petit serviteur que je suis, parce que je sais qu'il y a plus grand à travers le monde aujourd'hui, il y a plus grand à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, qui enseignent mieux que moi, qui connaissent mieux la parole que moi, mais je rends grâce à Dieu parce que chaque jour nous découvrons, chaque jour nous apprenons, chaque jour Dieu nous permet de passer d'un cran supérieur, Dieu nous permet d'avancer, Dieu nous permet d'aller à un autre niveau. Bonsoir Arlette Sophie, j'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous croyons que la base même du christianisme, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Et je crois que par la parole de Dieu, beaucoup de choses peuvent se faire, car la Bible nous déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alors, bien-aimés, on peut faire les impositions de main, c'est pas interdit. On peut faire même la chasse des démons, c'est pas interdit. Tout cela est biblique, mais nous croyons que tout part de l'enseignement, tout part de la connaissance de la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, alors sûrement tu seras un homme affranchi. Si tu connais la parole de Dieu, alors tu seras sûrement une femme affranchie. Et personne ne pourra se placer devant de toi pour prétendre dire qu'il t'enseigne la parole de Dieu, parce que tu seras assis. Bien-aimé, ne peut juger le faux que celui qui a connu la vérité. Si tu as connu la vérité, alors tu es réellement une femme, tu es réellement un homme libre. Bonsoir Lombarga, bonsoir Darish. Ton prénom est difficile, hein? Darish. Oh, Darish Hayes. Christophe, Daniel B, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Merci de pouvoir partager et de pouvoir inviter vos amis, de pouvoir partager à différents groupes, parce que vous savez, mais la parole de Dieu est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un homme, qu'on puisse faire à un ami, qu'on puisse faire à une amie, qu'on puisse faire même à un membre de la famille. Alors c'est pourquoi je dis, bien aimé, tu ferais mieux de partager ce passage, de partager ce direct, afin que le maximum de personnes tout autour de toi, qui sais-tu, et peut-être en ce moment, dans les moments difficiles, en train de passer des moments très difficiles, et peut-être la parole de ce soir lui permettra encore d'avoir courage, d'avoir espoir, et de savoir que Dieu ne l'a pas oublié. Car en réalité, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Car si même nous-mêmes ne parvenons pas à oublier nos enfants, je ne crois pas que Dieu puisse oublier l'une de ses créatures. Dieu nous aime tous. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu fasses du bien à quelqu'un en invitant ton frère, en partageant ceci dans un groupe, en partageant ceci dans, je ne sais pas, entre amis, entre potes. Claire, à vous voir, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Ouais, mon frère, bonsoir. Bonsoir à tous ce membre 4, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent à cette heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis encore heureux de pouvoir vous retrouver ce vendredi. Comme vous le savez, bien aimé, ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi ne compte pas. Tel est notre thème ce soir. Tel est notre thème ce soir. Nous allons apprendre cela, nous allons étudier, nous allons creuser cela à la lumière des Saintes Écritures, afin que l'un ne puisse dire
et que personne ne puisse dire, autant pour moi, ici ce soir, que il ne faisait que raconter des histoires, il ne s'est pas appuyé sur les Saintes Écritures. Oui, on va s'appuyer sur les Saintes Écritures. C'est pourquoi je vous dis souvent, chaque fois qu'on se rencontre, la première des choses que je vous demande, est-ce que vous avez avec vous votre Bible? Est-ce que vous avez avec vous votre témoin? Moi, j'ai ma Bible. Je vais la prendre et je vais vous la présenter. J'ai ma Bible. Oui, peut-être elle est plus grande que la tienne. Oui, c'est normal. Parce que moi, je peux avoir une Bible d'études. Il y a plusieurs versions versions de Bible. Moi, je conseillerais souvent aux enfants de Dieu d'avoir plusieurs versions parce que ça permet de mieux comprendre le langage, parce qu'il y a des versions qui peuvent peut-être différer dans la forme, mais dans le fond, ça reste le même contenu. Alors, tu es béni si tu lis ta Bible, tu la lis afin de pouvoir la comprendre. Et je dis toujours, il faut la lire avec l'esprit et non avec le cœur, parce que si tu lis avec le cœur qui est un organe, tu ne comprendras pas, mais il faut la lire avec l'âme. C'est l'âme qui te permet de pouvoir connaître réellement la profondeur des mystères de Dieu. Bonsoir Claudia, ma Clo, j'espère que tu vas très bien, que Dieu te bénisse là où tu te trouves en ce moment. Bien-aimé, alors pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu convies quelqu'un à ce direct, bien-aimé, je vais prier afin que nous puissions réellement nous lancer. Nous ne serons pas longs, mais je crois que quelqu'un sera béni ce soir par cet enseignement. Tu seras sûrement béni par cet enseignement. Dieu va sûrement te faire du bien. Peut-être tu auras un baume au cœur. Peut-être tu vas te dire, je croyais que j'étais lésé, je croyais que j'étais rejeté, je croyais que tu es le dernier de la société, mais aujourd'hui, Dieu voudrait que tu comprennes réellement qui tu es. Alors, bien aimé, nous allons prier. Pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu partages dans tes différents groupes, pendant que tu invites quelqu'un, bien aimé, nous allons prier. Bien aimé, je veux voir le maximum de personnes ici ce soir. Je veux voir le maximum de nos amis, de nos frères ici ce soir. Vous êtes capable de donner aux gens de la bière ce soir. Vous êtes capable de donner aux gens à manger pendant le week-end. Vous êtes capable de donner à boire aux gens pendant ce week-end. Mais nous sommes parfois incapables de donner une parole, la parole de Dieu à quelqu'un. Pendant qu'on se dit chrétien, nous protégeons parfois nos murs parce que nous ne voulons pas qu'on publie la parole de Dieu sur nos murs. Or, la Bible nous dit que si nous avons honte de lui aujourd'hui, lui aussi il aura honte de nous demain. J'espère donc que nous n'avons pas honte de Dieu, nous n'avons pas honte de la parole qui est donnée. Si tu es béni par cette parole, laisse aussi quelqu'un d'autre soit béni par elle. Je vous laisse le temps de pouvoir partager, de pouvoir inviter vos frères, de pouvoir inviter vos sœurs. Moi, j'en fais de même afin que le maximum de personnes soient bénies, bien aimées. C'est un plaisir pour moi et un privilège de pouvoir vous retrouver chaque mardi et chaque vendredi. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous voulons te dire merci ce soir, car voici exactement 3 jours, oh mon Dieu, où tu as été avec nous, éternel. Tu nous as protégés, Seigneur. Mardi, nous sommes séparés, éternel Dieu puissant, sachant, oh mon Père, que tu allais encore nous parler aujourd'hui, qu'on allait se retrouver aujourd'hui, éternel, pour sonder tes saintes écritures. Mon Dieu, mon roi, nous voulons te connaître. Nous voulons connaître ta volonté. Nous voulons connaître ta pensée. Car tu as des plans pour nous. Tu as des projets pour chacun de nous, éternel Seigneur. Et ta parole est celle qui a créé toutes choses. Ta parole est ce qui détient toutes choses, éternel. Par elle, j'ai été créé. Mon frère, ma soeur qui m'écoute ici ce soir a été créé. Seigneur, l'univers tout entier a été créé, Père du Tout-Puissant. Tout ce que le monde renferme a été créé par ta parole. Mon Dieu, par ta même parole, tu nous as guéris. Par cette parole, tu nous as affranchis. Par cette parole, tu nous as libérés. Et nous voulons que par cette parole ce soir, éternel, que tu nous permets de connaître une fois de plus notre identité. Que tu nous permets de connaître en réalité ce qui nous donnera la force dans ce monde hostile. Où, Seigneur Dieu puissant, l'ennemi, Père, nous roue de coups. Mais nous savons une chose, malgré ces coups, éternel Dieu puissant, Seigneur Dieu puissant, nous sommes forts en toi. Car celui qui est en toi, ou celui qui se trouve en toi est plus fort que celui qui se trouve dans le monde. Père, 3 fois ça, nous reconnaissons dans une chose, éternel Dieu puissant, c'est que Père, malgré au Dieu puissant, Seigneur, il y avait Dieu des épreuves, malgré au Dieu puissant les persécutions, éternel, nous sommes plus que forts au nom de Jésus-Christ, car c'est Christ qui nous a sauvés. C'est Christ qui nous a mis à part, c'est Christ qui nous a élevé, qui nous a distingués au milieu de cette génération. Que ton nom soit donc béni. Père, entre tes mains, je remets ces moments. Je disparais. Je me fais tout petit, éternel puissant Seigneur, afin que toi, tu croisses, que tu grandisses en moi et que tu parles, oh mon Dieu, que tu me parles, que tu parles à ce peuple éternel qui est placé au devant de toi ce soir. Enseigne-nous ta parole telle que tu la veux et non telle que les hommes voudraient que nous puissions la connaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, connectez-vous, invitez quelqu'un à ce direct. Invitez quelqu'un
Bon, qu'est-ce que cette machine veut me faire là? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, bien aimé, j'espère que vous allez bien, une fois de plus. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous avez partagé, vous avez invité vos amis, vous avez invité vos frères. Vous allez continuer à inviter. Pendant que nous y sommes, vous allez continuer à inviter. Alors, bien aimé, j'espère que depuis que nous avons commencé ces enseignements, vous êtes réellement bénis. J'espère que vous êtes bénis. J'espère réellement que vous êtes bénis par ces enseignements. Oh, ma maman, Carole, bonsoir. J'espère que tu vas très bien. Je sais que tu vas très bien. Alors, j'espère que vous êtes bénis par ces enseignements chaque jour, par nos posts, par nos multiples posts. J'espère que vous êtes bénis aussi. Bien-aimé, le chrétien doit grandir. L'enfant de Dieu doit grandir. Un enfant de Dieu doit passer d'un stade à un autre. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. On ne peut pas rester éternellement enfant. On doit grandir. Et on doit connaître réellement quelle est la volonté de Dieu pour nous. C'est pourquoi, bien-aimé, chaque jour, chaque soir, selon que l'Esprit de Dieu va toujours disposer des enseignements, nous disposer de sa connaissance pour nous, bien-aimé, on ne s'arrêtera jamais. Tant que nous sommes forts, tant que nous avons encore cette énergie en nous, tant que nous avons la capacité et la possibilité de pouvoir enseigner la parole de Dieu, nous allons le faire. Car je crois bien que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Il dit mon peuple, il ne dit pas les hommes, il dit mon peuple périt faute de connaissance. Et bien aimé, c'est vrai, beaucoup de personnes, lorsque tu lis la Bible, tu as comme l'impression que les versets bibliques se concrétisent. Non, ou alors s'opposent dans la Bible. Les versets bibliques ne s'opposent pas. Les versets bibliques ne s'opposent pas. Les versets dans la Bible ne s'opposent pas. Les versets ne s'opposent pas. Les versets se complètent. Ça veut dire que si tu ne comprends pas un verset, tu pourras le comprendre ailleurs parce que tu as rencontré. J'expliquais un peu cela à quelqu'un hier. Je suis allé prêcher chez une dame avant-hier. Je partais pour prier, bien aimé. Je vous rends ce petit témoignage. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance de la parole. L'importance de connaître la parole de Dieu réellement. Parce que, en fait, je partais pour prier pour elle parce qu'elle avait un problème. Mais arrivé là-bas, bien aimé, bien évidemment, avant de prier, j'enseigne toujours. Chaque fois que je vais prier sur quelqu'un, chaque fois que je vais enseigner la parole de Dieu, je vais prier sur quelqu'un pour un problème, mais je prends d'abord plus de temps à enseigner parce que je crois et je sais que c'est réellement mon appel. Je suis enseignant. Donc, je prie, avant de prier, j'ai d'abord enseigné. Et pendant que j'enseigne, la femme se met à crier. Elle me dit, mais pasteur, tout ce que tu me dis là, je ne l'ai jamais entendu un jour. Je ne l'ai jamais suivi. Je me sens bien. Je me sens mieux, je ne suis plus malade, je me sens bien. Je dis, waouh. Elle dit, non, je me sens bien. Que tu pries encore pour moi, tu ne pries plus. Je me sens bien. Je me sens bien. Je n'ai même plus besoin que tu pries. Non, on va quand même prier. C'est pour cela que je suis là. On va prier. Mais cela m'a encore galvanisé. Cela m'a encore boosté. Cela m'a requinqué dans mon esprit afin que je puisse comprendre que, waouh. Donc, ce que j'ai toujours dit, voici une fois de plus voici un autre témoignage qui vient appuyer que c'est la parole qui guérit, que c'est la parole qui affranchit, que c'est la parole qui libère. Beaucoup de personnes ont besoin de la parole de Dieu. Je vous assure. Faites l'expérience. Prenez seulement les simples versets bibliques, vous plaquez seulement même sur Facebook. Vous allez vous rendre compte que les gens vont aimer ces versets bibliques. Même si tu ne sais pas enseigner, plaque seulement les versets bibliques, les gens seront bénis. Maintenant, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. J'avais expliqué cela ici une fois. Et Jésus, pas Jésus, Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 2, il dit à Adam, le jour où tu mangeras, là, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais attends, imaginez, et Osée va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Pendant que Dieu dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Osée lui dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Attends. Vous ne voyez pas, ces versets bibliques, si tu ne les comprends pas, tu vas te dire, mais ils sont opposés. Ils sont opposés. Parce que Dieu dit, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Oh là 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 là. Et je reçois quelque chose pendant que je suis en train de vous parler, bien aimé. Si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est un fruit qui a la connaissance du bien et du mal, tu mourras.
Et oser dire mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que mais il y a une connaissance qu'on doit avoir et une connaissance qu'on ne doit pas avoir. Ça veut dire qu'il y a une connaissance qui est bénéfique pour toi en tant que chrétien et une connaissance qui n'est pas bonne pour toi. J'avais expliqué cela. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, alors beaucoup de serviteurs aujourd'hui passent le temps à enseigner beaucoup plus les noms des démons que de connaître les attributs du Christ, par exemple. Les attributs du nom de Christ. Bien aimé, quand tu rends fou, quand tu remplis la tête d'un enfant avec les noms des démons, le démon de ceci, on l'appelle comme ça, le démon de ça, le démon de ça, c'est une mauvaise connaissance. Or, si tu manges la connaissance du bien, c'est une bonne chose. Mais parce que si tu manges la connaissance du bien et du mal, si tu mélanges les deux, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Concentre-toi sur ce qui est bien. Apprends ce qui est bien. Apprends ce qui est bien pour toi. C'est pourquoi je dis ce soir, bien-aimé, ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, bien-aimé, ne compte pas. Et nous allons apprendre cela à partir du comportement et du comportement de Christ. Alléluia. À partir du comportement de Christ. Comment est-ce que Christ même a réagi en fonction des noms qu'on lui donnait, en fonction des échos qu'il avait, des discours que les gens avaient de sa propre personne. Nous allons enseigner cela afin que chacun puisse comprendre aujourd'hui que, mais il faut à un moment donné qu'on apprenne à fermer nos oreilles, à boucher nos oreilles pour ne pas tout écouter, à boucher nos oreilles pour ne pas tout entendre. Parce que vous savez, bien-aimé, l'homme, notre âme, notre esprit, bien-aimé, est comme un aimant, qu'on balade, c'est un aimant qu'on balade le long de la rue, ou bien qu'on balade le long d'une maison ou d'un garage, d'un parking. Et cet aimant-là, va capter tout ce qui est en acier. Tout ce qui est en acier va capter. Et quand ça va capter, il y aura ce qui est rouillé déjà, il y aura aussi de la bonne ferraille. Ça veut dire que quoi? Nos oreilles, notre âme capte ce qui est bien et ce qui est mauvais. Le temps d'aller faire le cri, le temps d'aller choisir ce qui est bon, bien aimé, notre âme sera déjà atteinte. Notre âme sera déjà touchée. Notre âme aura déjà été blessée quelque part. Parce que nous asseyons parfois pour écouter des mauvais discours. Nous nous asseyons parfois pour écouter ce qui n'est pas bon. Nous nous asseyons parfois pour chercher à comprendre ce que les gens disent de nous, ce que les gens pensent de nous. Et bien aimé, cela ne t'aide pas. Cela ne t'aide pas. Cela ne t'aide pas. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 8. J'espère que vous avez vos Bibles. Partagez, je vous en prie. Partagez, je vous en prie. Car c'est ce qui rend l'Église faible. C'est ça qui nous rend faibles. C'est ça qui te rend faible en tant qu'enfant de Dieu. Tu écoutes de tout. Tu consommes de tout. Tu manges de tout. En fait, il y a des gens qui sont des omnivores, en fait. Ils sont comme des cochons. Le cochon mange de tout. Le cochon écoute tout. Tu attends que quelle personne a parlé là-bas, tu es parti écouter. Tu es parti, tu consommes de tout, tu prends de tout, tu manges de tout, tu avales de tout. Et bien aimé, et tout cela, tu ne peux pas savoir comment ça tue ton âme à petit feu. Ça tue, ça tue. Tu oublies toi-même que tu dois avoir une opinion de ta propre personne. Tu dois avoir une idée de ta propre personne. Tu dois avoir une identité. Tu dois pouvoir toi-même t'identifier. Ce n'est pas le pasteur que je suis qui doit t'identifier. Bien aimé, ce n'est pas toi qui m'identifie. Je ne m'identifie pas au like que tu fais. Je ne m'identifie pas aux commentaires que tu fais sur mes posts. Je ne m'identifie pas. Je ne dis pas que j'ai un peuple qui me suit à partir des likes que vous faites. Non. Je ne me dis pas que je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu parce que les gens commentent ou bien aiment mes publications. Mais je sais que je suis enfant de Dieu parce que l'esprit qui est en moi me rend témoignage que je suis enfant de Dieu et je n'ai pas besoin de l'approbation d'un homme. C'est pourquoi tout le monde peut être contre moi, mais je sais qui je suis. Et je ne suis pas obligé de dire aux uns et aux autres qui je suis réellement. Pourquoi? Parce que c'est en moi, c'est gravé en moi. Et je le sais. Je le sais. Je le sais. Oh, nous voulons des titres aujourd'hui. Nous voulons que tout le monde nous reconnaisse comme prophète. Nous voulons que tout le monde nous reconnaisse comme pasteur. Nous voulons que tout le monde nous reconnaisse comme docteur. Nous voulons, je vois les gens qui s'attribuent, qui donnent des noms. Ils changent le nom du jour au lendemain. Il y a docteur, prophète, apôtre, machin, tout ça. Juste parce que, en fait, tu veux te donner de l'importance devant les hommes. Qu'est-ce que les hommes pourront donner, pourront changer à ce que Christ, à ce que Dieu a fait pour toi, ou alors ce que Dieu a fait de toi. Qu'est-ce que l'opinion des hommes pourra changer?
Si Dieu dit que tu es maudit, même si les hommes déclarent que tu es béni, tu es maudit. Si Dieu dit que tu es élevé et que les hommes déclarent que tu es rabaissé, tu es élevé. Si Dieu dit que tu es rabaissé et que les hommes t'élèvent, tu seras toujours rabaissé. Ça veut dire que, bien-aimé, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Ouvrons nos Bibles, je vous en prie. À partir du chapitre, dans le livre de Luc. Luc chapitre 8 à partir du verset 27. Merci d'inviter, je vous en prie. Merci d'inviter. Faisons du bien aux gens. Faisons vraiment du bien aux gens. Partagez dans les différents groupes. Faisons du bien aux gens. C'est très important. C'est très important. L'Église ne pourra s'élever. Quand je parle d'église, je dis tout, quand chaque fois que je parle d'église, je parle de toi et je parle de moi. L'église ne pourra s'élever que lorsque chaque membre de l'église, ou alors chaque église, et moi je suis l'église, toi tu es l'église, lorsque chaque église saura arrêter ce qu'elle vaut, quand tu sauras qui tu es, quand tu connaîtras la personne que tu es réellement, pas telle que les hommes vont te définir. Amen. Pas tel que les hommes vont te définir, mais tel que toi-même tu te définis. Tu te définis. Tu peux beau dire à une femme, oh vraiment tu es comme ça, tu es belle, tu es jolie, mais elle me sert, hein, parce que je vous assure, quand elle met ce regard à la glace comme ça, c'est qu'elle est vilaine. Vous ne pouvez pas la calmer. Elle sait qu'elle est vilaine. Elle sait qu'elle est vilaine. Vous ne pouvez rien changer. Ah, vraiment, vous moquez seulement de moi. Laissez ça, laissez ça. C'est vrai. Elle sait qu'elle n'est pas belle du tout. C'est vrai que chacun se définit. Vous vous définissez et en fonction de la définition que vous faites de votre propre personne, ça vous permet de grandir dans la société. Si vous déclarez que vous êtes une personne maudite, alors vous êtes maudit. Si vous déclarez que vous êtes quelqu'un qui est béni, alors vous êtes béni. Je ne parle même pas de confession verbale, je ne parle pas de déclaration verbale, je ne parle pas du langage prophétique, mais je parle de votre conscience, de votre esprit, de votre âme. Qu'est-ce que votre âme consomme? Et mon frère, il y avait encore une de mes filles du côté du Cameroun qui me posait la question aujourd'hui, quelle est la différence entre l'âme et le cœur? Quelle est la différence entre l'âme et le cœur? Je lui ai dit en fait, le cœur n'est qu'un organe, mais c'est le cœur qui fait des choix. Et les choix que le cœur fait, les choix que le cœur fait, bien aimé, vont ordonner une orientation à son âme. C'est le cœur qui fait les choix, mais c'est l'âme qui subit. Parce que le cœur ne va pas souffrir au dernier jour. Le cœur n'ira pas en enfer, mais c'est l'âme qui ira en enfer. Pourtant, ce n'est pas l'âme qui a choisi, c'est le cœur qui a choisi. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que il est tel que sont les pensées dans son âme. Ce n'est pas l'âme qui a pensé, mais c'est le cœur qui a pensé. Parce que c'est le cœur qui ressent des émotions. C'est le cœur qui ressent, c'est le cœur qui choisit. Et maintenant, quand le cœur choisit, il oriente. Tous les choix que le cœur a fait sont dans l'âme. C'est pour cela qu'au dernier jour, c'est l'âme qui sera condamnée. Ce n'est pas le cœur qui sera condamné. Le cœur lui rentre dans la poussière. Le cœur est appelé à pourrir. Le cœur est appelé à sécher. Le cœur est appelé à devenir poussière par la fin. Mais c'est l'âme en réalité qui est discutée entre Satan et Dieu. C'est l'âme, c'est notre âme. Pourquoi? Parce que l'esprit que Dieu dépose en nous, l'esprit que Dieu dépose en nous, c'est son esprit. C'est une partie de lui. Donc automatiquement, quand quelqu'un meurt, cet esprit rentre à Dieu, ça rentre à Dieu, Dieu récupère ce qui est à lui et le corps retourne à la poussière. Mais maintenant, l'âme, en fonction des choix que le cœur aura fait sur terre, l'âme sera orientée à aller en enfer ou alors aller vers Dieu. C'est ça la différence entre ces deux choses-là. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Ça veut dire que, en réalité, nous devons savoir, en réalité, quelles sont les pensées dans notre âme? Que pensons-nous de nous-mêmes? Que disons-nous que nous sommes? Qu'est-ce que tu dis que tu es? Comment est-ce que les gens te définissent? C'est pas important. C'est pas important. Que les gens te louent, que les gens te rabaissent, que les gens t'insultent, que les gens te calomnient, que les gens t'acceptent, que les gens t'acceptent pas. C'est pas important. Nous allons voir quelque chose. Comment est-ce que le Seigneur même s'est comporté par rapport à tout cela? Marc chapitre 8 à partir du verset 27, il est écrit. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. Verset 29. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Nous continuons. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Il leur recommanda de ne dire cela de lui à personne. Bien aimé,
les hommes ont commencé à définir. Jésus leur pose la question, mais vous êtes baladés dans les rues. Vous avez fouillé, cherché à savoir comment est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Comment est-ce que les gens me définissent? Ils disent que je suis réellement qui? Alors, ils donnent les réponses. Ils disent que tu es Jean-Baptiste. Ah, ils disent que tu es Élie. Et d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Il y a plusieurs prophètes, tu es l'un des prophètes. Mais Pierre se précipita et dit, tu es le Christ. Ça veut dire que Jésus ne regardait pas la définition. C'est pas qu'il voulait juste ça. Qu'est-ce que les gens pensent? Ils pensent même que je suis qui? Il sait très bien qui il est. Lui-même, il sait qui il est, mais il ne veut pas céder. Il ne veut pas, il dit que laissez, qu'ils continuent à croire ce que ils continuent à croire en leur croix, ils continuent à croire en leur définition de ma personne, qu'ils continuent à se dire que je suis tel, qu'ils continuent à se dire que moi je vais continuer à faire les œuvres de mon Père. Et vous, je ne vous autorise pas. Je ne vous autorise pas à aller leur dire que je suis le Christ. Parce que même si vous leur dites que je suis le Christ, ils ne vont pas accepter. Ils se sont déjà fait une fixation. Les hommes sont déjà fait une fixation sur toi. Les gens t'ont déjà défini. Ils t'ont déjà donné un nom. Je suis sûr, il y a des gens comme ça ici. On t'a déjà donné un nom. Ce nom-là, partout où tu arrives, c'est comme ça qu'on t'appelle. C'est comme ça qu'on te voit. On te voit à travers le nom que tu portes. On te définit ainsi. Mais je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas ça qui importe. Jésus leur dit donc, n'allez pas leur dire le contraire. Laissez-les qui continuent à croire. Mais ils seront surpris par ce qui va se passer par la suite. Ils seront surpris par les actes que je vais poser. Et ils vont se rendre compte que ce que je suis en train de faire, même Élie n'a pas pu le faire. Ils vont se rendre compte que ce que je fais, les prophètes n'ont pas pu le faire. Ils se rendront compte un temps que ce que je suis en train de faire, même Jean-Baptiste n'a pu le faire. Et alors, ils auront une autre idée de ma personne. Ils auront une autre image de ma personne, mais vous ne leur dites pas cela. C'est pourquoi, bien-aimé, je m'oppose farouchement à toute personne qui fait une quelconque publicité sur son ministère, sur sa personne, parce que je me dis, en réalité, laissons Christ faire notre publicité. Laissons Dieu faire notre publicité. Laissons que les témoignages fassent notre publicité. Laissons que les témoignages qui s'accomplissent, que les mystères qui s'accomplissent dans notre ministère, bien-aimé, puissent parler de nous, puissent parler de Christ. Les hommes ont besoin de croire sans qu'on leur parle. Comprenez? Les hommes ont besoin de croire par les évidences. Les hommes ont besoin de croire à partir de ton comportement. Comme ça, non, vous avez appelé, vous dites que la fille, si vous l'appelez comme... Non, elle n'est pas comme ça, franchement. Parce que ce que moi j'ai vu la fille la faire, le nom que... Non, elle n'est pas comme ça. Non, vous me prenez, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est ça en fait. Vous me prenez. Vous me prenez. C'est pas son nom. C'est pas son identité. Bien aimé, ne t'attends pas à ce que les gens te louent. Ne t'attends pas à ce que les gens te célèbrent. C'est de l'endormissement. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Continue à mener ta vie. Continue à poser tes actions dans la société. Continue à monter tes entreprises. Continue à faire de grandes choses et que les gens soient surpris de voir qui tu es demain. Le tapage, le bruit, le tapage, le bruit. Et puis quelques mois après, on est surpris que tu as fermé les portes. Tu as fait le tapage pendant 5 ans. À la 6e année, tu as disparu. Non, on ne doit pas disparaître. Pourquoi? Parce que en fait, celui qui vit en nous doit nous maintenir en vie. C'est-à-dire qu'on te venge. Que les gens nous détestent, que les gens nous aiment, on doit continuer à faire l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui en nous vit est plus fort que ceux qui se graissent contre nous. Jésus lui dit non. Non. Fermez vos bouches. Pierre, ce que tu viens de dire là, ne pas plus jamais dire. Parce qu'en fait, Pierre a donné la bonne réponse. Pierre a donné la bonne réponse. Mais Jésus lui a dit, attendez, si Jésus, parce qu'il voit beaucoup de personnes, il faut que tout le monde le sache. Non, moi maintenant, c'est le prophète majeur tel. Le prophète majeur, moi c'est l'apôtre majeur. Moi je suis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis le grand coach tel. Je suis maintenant le grand ministre tel. On n'a pas besoin de ça. Les gens ont besoin de voir les évidences. Les gens ont besoin de voir les actes. Les gens ont besoin de voir pas ta façon de vivre, pas ta façon d'être. Qu'on puisse reconnaître Christ dans ta vie à partir de ce que tu fais, à partir de ce que tu es, à partir de... Je vois, bien aimé, les Ivoiriens disent souvent, c'est le cube qui fait la pub. C'est le cube qui fait la pub. Là, le sel n'a pas besoin de faire la publicité. Le sel ne fait pas la publicité. Le sel, c'est que tu le goûtes
Tu fais, tu tournes, tu vas te retomber sur lui. Peu importe là où tu partiras, aucune sauce, aucune véritable sauce au monde ne se fait sans le sel. Vous allez ajouter le cube. Quand on ajoute le cube sur ce que le sel avait déjà eu à faire. Alléluia. Alléluia. Donc, je n'ai pas besoin de faire la pub. Vous n'avez pas besoin de faire la pub. Vous n'avez pas besoin que tout le monde valide vos actions. Vous n'avez pas besoin que tout le monde accepte ce que vous faites. Acceptez-vous déjà vous-même. Comment est-ce que vous vous définissez? Dieu, Jésus sait. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je n'attends pas la définition. Ils sont d'abord dans l'erreur parce qu'en fait, ce qu'ils disent de moi, je ne le suis pas. Mais je vous prie d'une chose, n'allez pas leur dire. N'allez pas leur dire. Fermez vos bouches et continuez à faire notre travail. Continuez à faire notre boulot dans l'anonymat ou alors tel qu'ils le connaissent, tel qu'ils se disent que je suis. Laissons-les. 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 Mais un jour viendra, bien-aimé. Un jour viendra où chacun reconnaîtra réellement qui je suis, qui tu es. Qui tu es. Oh non, pasteur, on ne m'accepte pas, on me chasse. Vraiment, quand je veux faire quelque chose, tu n'as pas besoin que tout le monde t'accepte. Tu n'as pas besoin que tout le monde accepte ce que tu fais. Tu n'as pas besoin, parce que c'est ça qui nous rend faibles. On attend l'approbation de tous. On attend l'approbation de tous. On attend toujours qu'on nous impose peut-être les mains. On attend peut-être qu'on nous verse de l'huile sur la tête et que le pasteur dit, maintenant tu peux déjà aller prêcher l'évangile. Maintenant tu peux déjà aller faire ceci. Maintenant tu es oint. On veut toujours cela. C'est une bonne chose, je ne refuse pas. Mais je vous dis, bien-aimé, cela va te rendre faible. Si tu attends que les gens t'élèvent, personne ne t'élèvera. Personne. Personne sur cette terre ne te fera un trône et te demander de t'asseoir dessus. Pourquoi? Parce que les gens vont toujours te combattre, toujours montrer que tu es zéro, que tu es inutile, que tu ne vaux absolument rien. Vous savez, moi j'étais victime de sabotage sur Facebook par exemple. Où quelqu'un se lève, il raconte. Bien aimé, tu finis de raconter, je ne vais jamais me justifier. Jamais me justifier. Jusqu'à ce que toi-même tu auras honte, tu vas venir enlever le post, tu vas venir toi-même supprimer le post que tu as fait. Parce que, vous voyez, les hommes aujourd'hui, parfois pour nous salir, pour montrer que nous ne sommes peut-être rien selon eux, pour montrer que tu ne vois absolument rien, parfois ils peuvent piocher dans ton passé. Dans ton passé. Et moi, mon passé, parfois, je ris souvent de mon passé parce que je crois que Dieu voulait vraiment que je passe par là, pour comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et pour pouvoir t'enseigner la parole telle que je te l'enseigne aujourd'hui, il fallait que je passe sûrement par là. Les gens vont aller piocher l'histoire de ton passé et ramener, c'est un gars, il est comme ça, elle est comme ça, machin, je suis comme ça. Là. Ne nie pas. Ne nie pas. Parce que c'est vrai, tu étais comme ça. Tu étais comme ça. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce n'est plus toi. Ils n'ont plus affaire à ce monsieur-là ou à cette femme-là. Oui, c'était réellement toi. C'est les choses que tu as eu à faire. Pourquoi nier? Pourquoi nier? Pourquoi toujours dire je ne suis plus comme ça? Laisse que les actes que tu poses aujourd'hui démontrent que tu n'es plus celui-là. Amen. Et on va lire notre passage. Attends, on va lire notre passage. Je préfère vous donner ces passages comme ça là en bloc. Lisons, on avait bien lu cela ici, là, Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, là où Jésus a commencé son ministère. Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Je vais lire avec nous, je vais lire pour nous. Luc chapitre 3, verset 21. Mais la publicité n'est pas bonne, ça ne t'aide pas. Laisse que Dieu fasse la publicité pour toi. Laisse que Dieu déclare et parle aux gens. Parle aux gens, que les gens te connaissent réellement en fonction de ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimé, Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Il y a des actions à mener, bien-aimé. Il y a des choses à faire. Il y a des actions à mener. Il y a des choses à faire qui font en sorte que on puisse identifier que celui-ci est réellement le Fils de Dieu. La Bible déclare que lorsque Christ meurt sur la croix, le ciel s'est assombri. Les éclairs. À partir de ces choses, les Juifs ont dit, celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Même les disciples dans la barque, quand Jésus gronde la tempête, quand tu parles à la tempête, le vent se calme, il dit, oh, qui est celui-ci à qui même la tempête obéit, à qui même le vent obéit? Il ne peut être que le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus n'a jamais dit un jour lui-même de sa bouche que je suis le Fils de Dieu? Non. Il dit, c'est toi qui l'a dit, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, c'est vous qui le dites.
C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais ne soyez pas mal à l'aise qu'on vous appelle frère. Ne soyez pas mal à l'aise qu'on vous appelle sœur, alors que dans une église, on sait qu'on vous appelle prophète ou qu'on vous appelle pasteur. Ne soyez pas mal à l'aise. Il n'y a pas de problème. En fonction, quand tu as commencé à dire des choses, des mystères profonds de quelqu'un, quand tu as commencé à révéler les choses cachées de sa vie, tu leur dis, ah, tu es prophète, tu as le don de prophétie. Dis que moi, je ne savais pas que j'avais ce don-là. C'est mieux que les gens vous découvrent. C'est mieux que les gens vous découvrent. Alléluia. J'ai des amis, parfois, quand ils m'invitaient souvent chez eux, on parle, on cause. Après, il dit, mais tu es pasteur. Tu es pasteur. Tu parles de la Bible, tu enseignes, tu es vraiment un enseignant. Mais laissez que les gens vous découvrent. Laissez que les gens vous découvrent. Laissez que ceux qui courent, qu'ils aillent, qu'ils s'avancent. Bien aimé, c'est à la fin qu'on saura qui est qui. C'est à la fin qu'on saura qui est qui. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Alors Jésus, écoutez, lisez un peu ceci avec moi. Dans le livre de Luc chapitre 3, verset 21, la Bible déclare que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colonne. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le verset 23, qui nous intéresse particulièrement. Le verset 23 dit ceci. Le verset 23 dit ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Chanaï, fils de Joseph, fils de... On commence à citer les noms des fils de. Appelez-moi comme vous voulez. Comme on le croyait. Mais il n'est plus. Vous savez pourquoi? C'est tel comme on le croyait. Comme on le croyait, parce que vous savez, c'est vrai que la parole que nous écoutons aujourd'hui nous a fait croire que quand on sort des eaux de baptême, même notre physique change. Même notre physique change, on devient beau, on devient belle, on a une grosse voiture, on a des belles montres, on a ceci. Pardon, je vous en prie, oubliez ça. Oubliez vraiment ça. Arrêtez. Il faut qu'on arrête avec ce mensonge. Vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu ne change pas de vie. Dieu change de vie. Ça, c'est vrai. Dieu change de vie. Mais je vous en prie, n'allez pas vous engager dans une église parce qu'on vous a dit que vous allez devenir belle, vous allez devenir riche, vous allez être, la peau va changer. Vous êtes noir, vous allez devenir clair de peau. Pardon, je vous en prie. Arrêtez avec cela. Arrêtez avec cela. Bien-aimé, si Jésus continue à être appelé, on continue à l'appeler, à croire qu'il est le fils de Joseph, fils de Tuz, parce qu'en fait, son physique n'a pas changé. Son physique ne change pas. On continue à voir la même personne. Or, il y a quelque chose de particulier qui s'est déjà passé dans sa vie. Il n'est plus la même personne qu'on a vue avant les eaux de baptême. Il n'est plus la même personne qu'on a vue avant qu'il ne commence son ministère, bien aimé. Ce n'est plus la même personne. Il a changé. Mais le changement le plus souvent est à l'intérieur de nous. Et lorsque le changement se passe à l'intérieur de nous, il est possible et normal qu'on commence à voir les fruits à l'extérieur, qu'on commence à voir la manifestation à l'extérieur. Mais de prime abord, bien aimé, quand on sort des eaux de baptême, c'est toujours le même gros nez comme vous voyez le mien là. Ça ne change pas. C'est toujours le même teint, comme vous voyez là. C'est vrai. C'est pas la suite que les choses vont changer. Mais bien aimé, ce n'est pas que dès que tu sors du baptême, tu crois que les choses vont changer. Dès que tu deviens enfant, tu vois que les choses vont changer. Même ton physique va changer. Tu commences à rappeler à tout le monde. Je suis l'enfant de Dieu. Hein. Qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Il ne voit rien. Il ne voit rien. Il voit la même tête. Tu parles le même langage, tu as les mêmes accents, tu as la même intonation, tu habites la même maison, tu n'as pas changé de maison. Jésus habite la même maison, il est toujours c'est Joseph et Marie. C'est normal qu'on l'appelle fils de Marie. C'est normal qu'on l'appelle fils de Joseph. Mais c'est ce qu'il va faire par la suite qu'on saura que celui-ci n'est plus le fils de Joseph. Il n'est plus le fils de Marie, il est quelqu'un d'autre.
Si les gens t'appellent par ton nom, bien-aimé, n'aie pas peur. Si les gens t'appellent par ton nom, je ne sais pas, d'ancien bandit. Oh, j'ai connu un pasteur, je connais mon grand-père, il peut l'appeler mon grand-père spirituel, on l'appelait Black Ringo. Ce qui fait que même lorsqu'il a changé, lorsque Dieu l'avait changé, il avait vraiment appelé à son service, mais les gens ont continué à l'appeler Black Ringo. Black Ringo, pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, ils vendaient à l'époque, vous connaissez, pour ceux qui ont grandi à cette époque, vous avez rendu compte qu'à l'époque, devant la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, on vendait souvent, les gars vendaient les livres, la sauvette là devant la cathédrale, ils vendaient les livres. Il était parmi ceux-là. Donc c'était un brigand, c'était un bandit, c'était un voyou, c'était un voleur qui envoyait les enfants voler les livres dans les salles de classe, et il venait lui donner et lui revendait, il enlevait les... Parce qu'on connaît ces petites choses-là. Il enlevait les noms, il avait le scotch, il enlève le nom et puis il part revendre les livres. C'est le travail qu'il faisait. Et on l'appelait donc Black Ringo. Ce qui fait que quand Dieu l'a changé, et chose bizarre, c'est que lorsqu'il arrive dans le Seigneur, parce que vous savez à l'époque, ils aimaient porter les jeans, les ensembles jeans. Les gars des marchés, là, les débrouillards là, aimaient porter les ensembles jeans, les jeans bizarres. Alors bien aimé, quand il commence aussi à prêcher l'évangile, la coiffure n'a pas changé. Il a gardé sa même touffe. Il a gardé ses mêmes jeans. Il prêchait l'évangile. Tel que je vous ai fait l'enseignement tout à l'heure pour vous dire que, bien aimé, les pasteurs que nous avons aujourd'hui ne sont pas forcément ceux que nous avons connus hier, ou qui étaient avec les gros pantalons, les grosses barbes, les trucs et tout ça. Non, bien aimé. C'était une nouvelle vague de serviteurs de Dieu, une nouvelle vague de serviteurs, une nouvelle vague de véhicules. Bien aimé, des gens qui pouvaient véhiculer le message du Seigneur, mais dans un accoutrement un peu bizarre. Alors, il avait toujours son ensemble jean. On l'appelait Black Ringo. Les gens l'appelaient Black Ringo. Or, Black Ringo n'était plus réellement le Black Ringo qu'ils ont connu. C'est quand il a commencé à poser les actes, quand l'Esprit de Dieu a commencé à bouillonner en lui, quand il a commencé à poser les actes, les gens ont commencé à voir du mais non, le type, ce n'est plus Black Ringo. Le nom est parti tout seul. Le nom a disparu. Le nom a disparu. On a commencé à l'appeler apôtre sans qu'il ne demande à quelqu'un de l'appeler apôtre. C'est comme ça en fait. Vous n'avez pas besoin que les gens vont vous appeler tel que Dieu voudrait qu'ils vous appellent. Mais en fonction, mais il faut que vous restez d'abord fidèle, sachant qui vous êtes réellement. Ne vous mélangez pas. N'entrez pas dans la compromission. Ne prenez pas des titres qui ne sont pas les vôtres. Ne prenez pas des titres, ne vous donnez pas des titres qui ne sont pas les vôtres. Tu n'es pas évangéliste, ne t'appelle pas évangéliste. Laisse que les gens t'appellent évangéliste parce que tu dois évangéliser. Laisse que les gens t'appellent apôtre parce que tu dois bâtir les églises. Tu es là, tu n'as aucune église. Tu n'as même jamais été envoyé par une église. Mais on t'appelle apôtre. L'apôtre, c'est quoi en fait? Un apôtre est un envoyé de l'église. C'est un envoyé de l'église. Christ a envoyé des hommes. Ce sont ce qu'on appelait des apôtres. Si on ne t'a pas envoyé, bien aimé, si tu n'es pas l'envoyé d'une mission, si tu n'es pas l'envoyé d'un ministère, bien aimé, tu n'es pas apôtre. Toi, tu es apôtre en fonction de quoi? Tu viens même de commencer, tu as la parole, tu prêches la parole à 2 personnes, tu verras qu'on t'appelle apôtre. Apôtre en fonction de quoi? Laisse, prêche l'évangile. Peut-être tu vas atteindre ce niveau-là, prêche l'évangile. Ne tiens pas compte de ce que les gens vont dire. Ne tiens pas compte de ce que les gens vont dire de toi. Ne tiens pas compte de cela. Toi qui fais dans les affaires, tu veux qu'on t'appelle grand directeur. Tu es grand directeur. Toi, c'est un nom que toi, tu vas tout porter. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas fait des preuves. Tu n'as pas fait des preuves. Tu vois des grands directeurs, même ils restent humbles. Vous découvrez, le type, c'est lui qui a la marque telle, c'est lui qui a le truc tel, c'est lui qui a telle entreprise. Mais il reste calme, il reste humble. Mais nous voulons l'approbation des hommes. Nous voulons que tout le monde valide ce que nous faisons. Nous voulons que tout le monde accepte ce que nous faisons. Nous voulons que tout le monde dise oui à ce que nous faisons. Non, bien-aimé. Ce que les gens pensent et ce que les gens disent de toi ne compte pas. C'est ce que Dieu dit de toi qui compte. C'est ce que Dieu pense de toi qui compte. C'est comme Dieu te regarde, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est ça qui est le plus important. Comme Dieu te regarde et comme toi-même tu te regardes. Tu te vois comment? Est-ce que le nom qu'on te donne aujourd'hui, tu le mérites? On t'appelle pasteur. Est-ce que toi-même, au fond de toi, quand tu rentres au fond de toi, tu ressembles à un pasteur? Quand on t'appelle prophète, est-ce que toi-même, quand tu te regardes, quand tu t'observes, tu ressembles à un prophète? On t'appelle docteur. Est-ce que toi-même, quand tu regardes ce qui sort de ta bouche, quand tu vois la prédication, l'enseignement que toi-même tu donnes, quand tu vois la parole que tu donnes aux gens, est-ce que toi-même tu ressembles réellement à un docteur? L'usurpation de titre. L'usurpation de titre. L'usurpation de titre. Tout le monde veut être tout. Tout le monde veut et personne ne veut prendre réellement sa place. Bien aimé, c'est ton opinion qui compte. Et on peut mentir à tout le monde.
On peut tromper tout le monde, mais il y a quelqu'un qu'on ne trompe jamais, c'est sa conscience. On ne trompe jamais sa conscience. On ne trompe jamais sa conscience, parce que la conscience a une qualité, c'est qu'elle se déplace plus vite que celui qui la porte. Alléluia, c'est l'Esprit de Dieu. La conscience se déplace plus vite que celui qui la transporte. C'est pour cela que tu peux commencer à projeter les choses dans 5 ans, pourtant ton corps n'y est pas encore arrivé. Mais ta conscience est déjà partie, tu les vois. Ce qui fait que si tu n'arrives pas, tu commences à mentir, ta conscience va voir la condamnation. Oh, on ne t'a pas encore arrêté. Hey, Saint-Esprit de Dieu. Tu vas voir comment on t'a déjà arrêté. Et vraiment, ça peut foirer. Ça peut foirer, pourtant, ça n'a pas encore foiré. Parce que ta conscience t'a conduit à l'arrestation. Ta conscience t'a conduit à la brigade. Ta conscience t'a conduit devant les policiers. Et pourtant, tu n'es pas encore parti. On ne t'a pas encore arrêté. Tu n'as même pas encore fait ton coup. Tu prépares encore ton coup, mais tu vois déjà comment on est en train de t'arrêter. Ça veut dire que ta conscience, tu ne peux pas la mentir. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. Dieu te dit, arrête ce que tu veux faire. C'est pas ton ministère. C'est pas ton appel. Continue à faire. Parce que chacun se connaît. Chacun se connaît. Chacun se connaît, bien-aimé. Tu te connais. Mais parce que nous voulons être à la place des autres, à cause de l'envie, la convoitise, on a envie la place de l'autre. On veut être comme l'autre. On veut faire comme ceci, bien-aimé. Ce que tu refuses d'être là, qui est réellement ton appel, qui est réellement ta destinée, qui est réellement ta vocation, bien aimé, c'est ça qui veut faire de toi un grand homme tel que tu convoites l'autre. Ce que tu as envie peut-être chez moi là, bien aimé, c'est ce que tu refuses là qui peut faire de toi, tu deviens plus que moi, ou alors comme je suis. Je ne sais même pas si tu peux être comme je suis, tu ne peux pas être comme je suis, tu peux être plus que moi, ou moins que moi. Parce que nous sommes uniques. Alors, bien-aimé, combien de personnes t'acclament? Combien de personnes t'acclament aujourd'hui? Mais combien sont réellement avec toi? Et déjà, nous connaissons comment le cœur de l'homme est. Nous connaissons comment le cœur de l'homme est. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est mauvais. L'homme est méchant à la base. Dieu ne fait pas mal. Pour te dire, ne te confie pas à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu te confies à l'homme, bien-aimé, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Si tu es là à regarder, non, 15 personnes, 200 personnes ont commenté mon post, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Bien-aimé, moi j'en sais quelque chose. Hein? J'en sais quelque chose. Et j'ai compris. Et quand tu le comprends, bien-aimé, à un moment tu commences, ça ne te dit absolument rien. Tu fais ton travail sans tenir compte de ce que les gens vont dire. Sans tenir compte de ce que les gens vont penser. Sans tenir compte de ce que les gens vont aller raconter. Bien-aimé, on peut salir ton nom, mais si au fond de toi, tu sais que ton nom est propre, tu restes tranquille, tu ne trembles pas. On peut te salir. Moi, je vous dis, moi, je connais carrément des frères qui ne peuvent pas commenter mes posts. Pas qu'on ait un problème, hein, on n'a aucun problème, mais ils ne peuvent pas commenter mes posts. Peut-être par jalousie, peut-être il dit, vraiment, lui là, si je commente, en fait, je lui donne un j'aime, je lui donne un like, je lui donne un commentaire de plus, je lui donne une vue de plus, bien aimé. Ce que vous ignorez, c'est que vous pouvez être 40 millions de personnes à commenter un post. Or, Dieu recherche une seule personne. Une seule personne. Je dis une seule personne. Une seule personne. Ah oui. Et mon père Jean-Cédric Emmanuel, le prophète, il me disait toujours cela. Il me dit, attache-toi à ce qui est vrai. Attache-toi à ce qui est vrai. Ne t'attache pas. Le vrai, c'est quoi? Le vrai n'est pas forcément ce que tout le monde aime. Le vrai n'est pas ce que tout le monde apprécie. Mais le vrai est ce qui quand selon ta conscience ne te juge pas. Selon ta conscience, ce qui ne te décale pas, ce qui ne t'empêche, ce qui ne te fait pas dormir, passer une mauvaise nuit. Parce que parfois, quand tu sais que tu as trop menti, tu n'es pas à l'aise toute la nuit. Hein? Tu n'es pas à l'aise. Il me dit, attache-toi à ce qui est vrai. Attache-toi à ce qui est pur. Attache-toi à ce qui est honorable. Périmé. Ne vous attendez jamais à ce que les hommes vous honorent. Les hommes ne vous honoreront jamais. Les hommes ne vont jamais vous accueillir. Périmé. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les études, on montre que les hommes aiment ce qui est mauvais. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Pour voir les mouches, il faut dépouser ce qui sent mauvais.
Tu ne verras jamais les mouches sur ce qui sent bon. Tu ne verras jamais les mouches sur un parfum. Tu t'asperges un parfum ici, tu pulvérises un parfum ici, tu vois les mouches, non. Mais va prendre quelque chose, un déchet, quelque chose de sale, prends la poubelle, les ordures, tu déposes, tu vas voir les mouches remplies là. Ça veut dire que ce n'est pas le nombre qui prouve que tu es sur le véritable, ou alors que les gens t'aiment, ou alors que tu fais bien. Non. Non. Christ, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Les petits noms que vous pouvez me donner, vous pouvez donner au pasteur, que vous pouvez me donner par exemple. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Les petits noms que les gens peuvent vous donner, gardez ça pour vous. N'allez pas raconter que je ne vous ai pas dit que je suis le Christ. Il a dit, c'est pas moi qui vous ai dit, c'est vous-même qui avez dit que je suis le Christ. Mais gardez cela pour vous. Il ne leur dit pas oui. Ah, Jésus. Oh. Il ne leur dit pas oui. Il ne leur dit pas que Pierre, c'est vrai, je suis vraiment le Christ. Il ne le dit pas. Il garde le mystère, d'accord. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas... Dès que les gens t'appellent pasteur, oh vraiment, je suis le meilleur, je suis le majeur. Parce que ce qui chauffe un peu en Afrique aujourd'hui, tout le monde est général. Tout le monde est général tel, tout le monde est général tel, général tel, général tel, général tel. Vous, tu es général, vous êtes même les généraux même pour qui. Vous êtes les généraux, tout le monde est général. Tout le monde est général. Et tout le monde. Dès que quelqu'un donne une prophétie, les gens se déversent comme ça chez lui. Dès que quelqu'un vient, il donne une prophétie, on se déverse. Bien aimé, les peuples de Dieu devenaient un peuple de nomades. Un peuple de nomades. On dirait des singes qui partent d'un arbre à un autre, bien aimé. Les églises ne se renouvellent pas. Une église se renouvelle avec les âmes qui sortent d'une autre église. C'est de la honte, c'est pas normal. Si tu regardes, tu vas dans une église qui va dire que j'étais là-bas chez tel pasteur, j'étais là-bas chez tel prophète. Les gens sont instables. Instables parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas se définir eux-mêmes. Tu ne te définis pas toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Tu attends qu'un prophète valide que tu es enfant de Dieu. Tu attends qu'un homme valide que tu es enfant de Dieu. Tu attends qu'un homme valide que tu es réellement chrétien. Tu es vraiment béni, bien aimé. C'est Dieu qui dit que tu es béni. C'est pas moi qui dis que tu es béni. Je ne fais que te rappeler ce que Dieu a déjà dit sur toi. Je ne fais que te rappeler ton identité, bien aimé. Christ, Dieu dit que tu es béni. C'est pas moi qui dis que tu es béni. Je ne fais que te rappeler. Il faut que tu mettes cela dans ton esprit. Grave cela en toi. Grave que tu es béni. Oh. Lorsque Dieu vient dire aux eaux de baptême, lorsque Jésus sort des eaux de baptême, il vient dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il ne dit pas pour Jésus. Il ne dit pas pour Jésus parce que Jésus sait qui il est. Il le dit pour ceux qui sont autour. C'est une révélation pour vous. Pour moi, ce n'est pas une révélation. Je sais qui je suis et je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que je fais ici. Je ne sais pas. Je ne suis pas là parce qu'à tout prix, il faut à tout prix que vous sachiez que je suis le fils de Dieu. Ça, je le sais. Je suis pour une mission. Et je vous relate ce qui va se passer. Je ne vous demande pas ce qui ça va se passer. Je vous dis que voilà ce qui va se passer. Et je vais mourir au 3e jour. Je vais ressusciter. Je ne demande pas votre avis. C'est pourquoi, quand Pierre veut s'opposer, non, ne dis pas ça, mais ne dis pas ça. Il dit, pourquoi je ne dois pas dire ça? Pourquoi? Qui es-tu? Pourquoi je ne dois pas leur dire que je vais mourir et je vais ressusciter? Ça veut dire que Pierre, tu n'es pas là pour les mêmes, tu n'es pas là pour les mêmes problèmes que les autres. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'attire à moi, Pierre? Qu'est-ce qui te maintient? C'est quoi ta motivation? Tu es là pourquoi? Moi, j'annonce la vérité. Moi qui devrais souffrir, c'est moi qui vais souffrir, c'est pas toi, Pierre. Mais je dois leur dire que je vais souffrir. Toi, tu dis non, je ne dois pas leur dire que je dois souffrir. Pourquoi? Pourquoi? Qui t'a envoyé, Pierre? Qui t'a envoyé? Quelles sont tes intentions? Tu as des mauvaises intentions. Alors, bien aimé, notre vie ne doit pas dépendre d'un homme. Notre vie ne doit pas dépendre des définitions que les gens donnent de nous, non. Que les gens disent ce qu'ils veulent de nous, mais nous savons, chacun sait qui il est. Si tu es sorcier la nuit et le jour, tu joues au gentil, toi-même, tu sais que tu es sorcier. Si tu es vampire la nuit et le jour, tu montres aux gens comment tu es quelqu'un de pieux, comment tu es quelqu'un de bon, tu chasses les démons bien-aimés, tu joues avec tes frères démons. Tu peux demander, allez vous reposer et revenir demain. Tu le sais, c'est pour ça que tu le fais. Personne, je dis, la seule chose qui va nous condamner et qui va libérer certains, c'est notre conscience. Parce que la conscience est comme le disque dur.
C'est un disque dur, bien aimé. Le disque dur ne se perd par la boîte noire d'un avion. La boîte noire, l'avion a beau s'écraser, s'émietter, mais notre conscience demeure. Notre âme est là. Notre âme est là. C'est quand on va cueillir la on dit, oh là là, c'est impur, ça doit parti. Ça appartient à Satan. Ça appartient à Satan. Bien aimé, attendez, je vais faire, j'ai oublié de connecter. On est presque déchargé là. Veuillez m'excuser. Alors, mes bien-aimés, la conscience est notre boîte noire. La boîte noire d'un avion, bien-aimé, la boîte noire d'un avion, même si l'avion s'écrase, l'avion s'émiette, la boîte noire est là. C'est là qu'on va fouiller les informations. Quelles sont les dernières informations qu'on a de cette personne quand elle était sur Terre? Ouh, c'était un gros sorcier, mais qui partait se cacher à l'église. C'était un gros menteur, qui faisait un manipulateur, mais il se cachait à l'église. Tu ne pourras pas te cacher longtemps. Alors, qu'est-ce que les gens disent de toi? Ferme les oreilles, je t'en prie. Ferme les oreilles. Ce que les gens disent de toi n'est pas important. Mais qu'est-ce que tu dis de toi-même? Tu es quoi? Est-ce que tu es une bonne personne? Est-ce que tu es une bonne personne? Jésus leur dit, définissez-moi comme vous voulez, mais moi-même je sais qui je suis. Définissez-moi comme vous voulez, mais je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Ce que vous avez suivi aux eaux de baptême, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas une information pour moi. C'est pour vous une révélation, ce n'est pas une révélation pour moi. Bien aimé, ta vie peut être une révélation pour les autres, mais pas une révélation pour toi-même. Ta vie peut être un enseignement pour les autres, mais toi-même, tu connais qui tu es. Tu connais d'où tu sors. Tu connais là où tu es placé aujourd'hui. Et tu peux savoir même là où tu vas. Il est temps que tu arrêtes d'agir ainsi et de croire que ce sont les hommes qui vont te changer. Mais que tu comprennes que le changement de ta vie, le changement de ta personne viendra de toi-même. Ton changement viendra de toi-même. Tu te définis comment? Est-ce que tu sais qui tu es? Pourquoi toujours attendre des autres? Pourquoi toujours attendre que ce soit les autres qui disent que tu es ceci alors que toi-même tu sais qui tu es? Alors, bien-aimé, ce qu'ils disent et pensent de toi ne compte pas. Mais c'est ce que toi-même tu dis et ce que tu penses de toi-même qui compte. C'est ça le plus important. Qui es-tu? Que penses-tu de toi-même? Tu peux me tromper, moi, le pasteur. Tu peux tromper ton pasteur dans ton église. Tu peux tromper ton prêtre. Tu peux tromper les apôtres. Tu peux tromper les prophètes. Parce qu'on peut tromper le prophète. Quelqu'un va dire, mais non, pasteur, le prophète voit, le prophète voit. Attention, le prophète ne voit pas. Le prophète voit sous autorisation du Saint-Esprit. Le prophète n'est pas un radar qui est braqué. Même le radar, même d'abord, le radar peut perdre l'électricité. Donc, ça veut dire qu'il peut se couper à un moment donné. Le prophète n'est pas, je ne sais pas comment appeler cela. Ce n'est pas un satellite. Ce n'est pas un satellite. C'est-à-dire que lui, il voit seulement, il voit. Non, il y a des humains aussi, ils ne voient pas. Il y a des prophètes dans la Bible qui n'ont pas vu, à qui Dieu n'a pas permis de voir certaines choses. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent passer, le prophète ne voit pas. Donc le prophète, tu peux passer inaperçu dans une église, on ne te connaît pas. Tu peux passer inaperçu dans une société, on ne sait pas qui tu es, mais toi-même, tu connais qui tu es. Tu sais pertinemment qui tu es. Tu sais pertinemment ce que tu fais. Tu connais si tu as de la valeur pour ta société, pour ta famille, si tu as de la valeur. Les gens peuvent te mépriser au dehors, mais tu sais que tu as de la valeur. Tu as de la valeur pour ta famille, pour tes amis, tu as une valeur. Et cette valeur-là ne dépend pas de quelqu'un. Alors arrêtons de pleurer, arrêtons de gémir, arrêtons de nous lamenter. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde peut t'abandonner, mais ta conscience ne t'abandonnera jamais. Comprenez? Tout le monde peut t'abandonner, mais ta conscience ne t'abandonnera jamais.
Même dans la fosse, si tu es seul, tu peux t'en sortir. Même dans une forêt épaisse, seul, tu peux t'en sortir. Tout est question de ton mental, de la connaissance que tu as de ta personne. Jésus ne brave pas. Jésus ne brave pas les vagues parce qu'il compte sur les prophètes, parce qu'il compte sur les disciples, sur les apôtres, non. Il compte sur ce qu'il est, ce qu'il est. Il compte. Je suis le Fils de Dieu. Donc vous, vagues, vous avez intérêt à m'obéir. Il part chasser les démons sachant qui il est. Pas en fonction de la définition que les gens vont dire de lui. Et c'est pour cela que nous pouvons donner tous les attributs à ce nom-là, à Jésus. Nous pouvons dire il est le maître, il est ceci, il est cela. Mais lui seul sait ce qu'il est réellement. Il n'a jamais dit aux gens, appelez-moi maître, appelez-moi rabbi, appelez-moi ceci. Il ne l'a jamais dit. Mais ils ont décidé de l'appeler comme ça en fonction de ce qu'il faisait. C'est en fonction de ce que tu faisais, que tu fais aujourd'hui, que les gens vont te définir. C'est en fonction des actes que tu poses, c'est en fonction de tes prises de position que les gens vont te définir. Je t'encourage donc aujourd'hui, bien-aimé, à savoir qui tu es et ne pas écouter ce que les gens disent à gauche et à droite. Ferme tes oreilles parfois. Pas seulement les oreilles de l'esprit, même les oreilles physiques, ferme-les. Apprends à ne pas écouter tout le monde. Apprends à ne pas écouter la radio. Apprends à ne pas écouter Internet. Apprends à ne pas écouter ceci. Pourquoi? Parce que Internet va te véhiculer des informations qui vont te faire peur. La radio va te véhiculer des informations qui vont te faire peur, qui vont t'effrayer. Qui vont t'effrayer. La jeunesse africaine, par exemple, aujourd'hui, dans certains pays, ne croit plus au changement. Pourquoi? Parce que l'image que les médias ont toujours véhiculée est une image d'échec, de chaos. Rien ne peut plus se faire. Un enfant en Afrique, il sait que pour avoir un concours, il doit mourir, il doit donner de l'argent. Ça veut dire que s'il apprend quelqu'un a réussi, même si cet enfant a réussi normalement, il va dire non, tu as donné combien? Tu as donné combien? Tu as donné combien? 1 million? Non, tout le monde ne donne pas 1 million. Il y a ceux qui réussissent réellement à cet examen-là. Ah oui, tout le monde cherche les réseaux. Moi, j'ai beaucoup d'amis, hein, j'ai beaucoup de mes frères qui m'appellent souvent. Ah, tu as fait comment? Tu connais un réseau pour partir? Je dis, mon frère, je n'ai pas fait le réseau pour venir ici. Parce qu'en fait, lui ne comprend pas que c'est non, que quelqu'un peut voyager. Il arrive parce qu'en fait, c'est ce qu'on lui a montré. Et c'est pourquoi tout le monde à l'église prie pour avoir le visa. Parce qu'on leur a dit, pour avoir le visa, vraiment, c'est une affaire qui. C'est de la haute sorcellerie, c'est des blocages, c'est ceci. Ça, c'est parce que tu as mis ça dans ta tête que c'est comme ça. Et ça sera comme ça tant que tu vas accepter que c'est comme ça. Tu enlèves. En fait, tu vois, un évangéliste. Dites-moi un peu, c'est là où je chute. Un évangéliste, un pasteur, tu lis la Bible. Tu lis, tu la récites jour et nuit. Tu l'enseignes même à d'autres personnes. Ta Bible te dit, allez partout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Tu lis cela toi-même. Mais à un moment donné, tu te dis, vraiment, il faut que je trouve seulement le réseau pour voyager. Je vous assure, moi, je fais ces choses-là. C'est des choses que je parle aujourd'hui parce que Dieu m'a permis de passer par là pour comprendre beaucoup de choses. Je vous assure, bien aimé. Je ne vous relate pas l'histoire de quelqu'un, je vous parle toujours de moi. Je vous parle toujours de ma personne. Parce qu'en fait, je me dis, ma vie est un témoignage pour que d'autres demain puissent vraiment se poser des véritables questions et savoir là où ils vont. Dieu te dit, allez partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Si Dieu dit qu'aller partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a prévu que tu devras... Attends, si tu es au Congo et que tu dois aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde, tu vas marcher à pied. Ou bien tu vas t'envoler. Ça veut dire que Dieu a prévu que tu dois prendre le visa des ambassades et tu auras ce visa. Mais maintenant, tout dépend, je dis encore très bien, tout dépend de ce que tu veux aller faire dans ce pays où tu veux partir. Tout dépend de ce que tu veux aller faire. Parce que quelqu'un peut être pasteur, mais il a d'autres motivations. Hein. Quelqu'un peut avoir le titre de prophète, mais il a d'autres motivations. C'est normal que les ambassades te bloquent parce qu'en fait,
Ce que tu ignores, c'est que la motivation est spirituelle. Et on ne trompe pas Dieu. Tu peux beau cacher devant les gens que non, je vais partir, moi je vais aller ouvrir l'église, je vais faire ceci. Dis ça aux hommes, mais tu ne peux pas dire ça à Dieu parce que Dieu, lui, voit tes intentions. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Tu veux aller chercher l'argent. Tu vas aller chercher, tu veux aussi aller te faire un nom. Tu veux aussi aller montrer que tout le monde, tu es arrivé en Europe. C'est ça en fait que tu vas chercher. Comment tu veux que la parole s'accomplisse? Parce que ta parole s'appuie sur une mauvaise motivation. Elle s'appuie sur moi. Mais si en réalité tu as le mandat, si Dieu veut que tu ailles en Europe pour prêcher l'évangile, parce que tu as une mission à accomplir dans ce pays-là, tu auras, je dis que tu auras ton visa et tu partiras. Mais si ta motivation n'est pas bonne, si ta motivation est fausse, et que tu te présentes à l'ambassade, je suis pasteur vraiment, je dois aller en Europe, j'ai une église, ça ne passera pas. J'en connais, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Mais parce qu'il a prévu que tu dois aller prêcher l'évangile. Oh, alléluia. Ça me fait penser à un frère, un ami qui a fait un post. Il dit, je ne chante pas pour voyager, mais je voyage pour chanter. Alléluia. Le frère, l'évangile Charles Titega, que j'aime particulièrement. Au Cameroun, il était en train de voyager, je crois qu'il voyageait là dans un pays. Alors il dit, je ne chante pas pour voyager, mais je voyage pour chanter. Et chanter quoi? Chanter Jésus. Et c'est vrai. Et chaque fois qu'on a invité ce frère-là, chaque fois qu'il a pris l'avion, bien aimé, c'était pour aller rendre le ministère. On ne lui a jamais refusé le visa un jour parce qu'il part rendre le ministère. Et ça, c'est vrai. C'est une révélation. C'est une parole qui doit inciter, qui doit amener chaque chrétien à comprendre. Toi qui aspires au voyage. Si tu veux aller te prostituer, ça ne sera pas facile pour toi. Tu vas seulement faire les réseaux comme tu cherches là, ça ne passera pas. Excusez-moi, je n'indexe personne et ne croyez pas que c'est parce que je suis ici que je veux dire. Même quand j'étais au Cameroun, j'ai toujours parlé comme ça. Je dis, j'ai toujours parlé comme ça. Ceux qui veulent fouiller bien mes vidéos, fouiller mes vidéos depuis 2015. Vous allez vous rendre compte que j'ai toujours parlé comme ça. Donc, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas l'Europe qui m'influence. Je ne parle pas ici parce que je suis là. Non. Donc, écoutez très bien, je vous en prie. Parce que nous devons être humbles et comprendre réellement la parole de Dieu. Pas la comprendre comment on veut, comme on le souhaite. Quand ça nous plaît, on accepte. Quand ça ne nous plaît pas, on rejette. Dis pas que non, maintenant comme toi tu es en Europe, maintenant tu parles comme ça aux gens. Parce qu'en fait, je lis dans vos pensées. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. Si ta motivation n'est pas bonne, la parole de Dieu ne s'accomplira pas, même si tu la récites. Si tu récites un verset biblique et que la motivation qui est derrière n'est pas bonne, ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins. Et il voit le cœur sur lequel la parole est posée. L'autel, parce que ton cœur est un autel. L'autel sur lequel ta parole est posée, cet autel est souillé. La parole, une fois aussi, est souillée. Et la parole ne peut pas agir. Or, la parole doit être posée sur un autel pur. Si l'autel n'est pas pur, bien aimé, cette parole n'agit pas. Ta motivation, c'est quoi? C'est quoi ta motivation? Partir en Europe, partir en Amérique, pour te balader, tu peux partir. Mais ne dis pas que tu pars pour l'évangile. Si tu dis que tu pars pour rendre ministère, bien aimé, tu te gourres, tu te trompes. Et Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. Alors, allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Si tu penses que Dieu a dit cela et que tu devais marcher à pied pour aller prêcher la bonne nouvelle, que tu devais marcher, ou alors prendre l'âne, ou prendre un véhicule, ok, tu vas le faire. Mais si tu crois en cette parole et que tu sais que pour aller dans un pays, pour aller prêcher la bonne nouvelle, il va falloir que tu aies le visa, tu auras ce visa. C'est simple. Tu n'as même pas à prier le midi à 14 h pour cela. Tu auras ce visa et tu partiras. Et maintenant, ta conscience, que dis-tu que tu es en train de faire? Alléluia. Alors, bien-aimé, que Dieu nous bénisse par cette parole ce soir. Si tu as été béni, merci de pouvoir la partager afin de pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Merci de pouvoir la partager afin que quelqu'un d'autre, quelque part, soit béni. Afin que quelqu'un d'autre ne continue pas à accuser d'être Dieu ou à accuser son frère, mais qu'il s'accuse, que chacun s'accuse, que chacun se pose des questions sur sa propre vie. Pose-toi des questions. Qui es-tu réellement? Est-ce que ta vie
Tu définis tu définis ta vie en fonction de ce que les gens disent autour. Si tu crois que tu es intelligent parce que les gens autour disent que tu es intelligent, ok, tu es intelligent par rapport à eux. Si tu crois que tu es riche parce que les gens autour de toi disent que tu es riche, ok, tu es riche. Mais si toi-même au fond de toi, tu reconnais que tu n'es pas intelligent, accepte que tu n'es pas intelligent. Amen. Accepte que tu n'es pas intelligent. Et laisse que Dieu fasse son œuvre en toi. Laisse que Dieu grave son œuvre en toi. Laisse que Dieu grave sa parole en toi. Jésus leur dit, gardez cela pour vous. Ne le répétez à personne. Ce que vous avez dit là, gardez, c'est pour vous. Ne leur dites pas. Je vais continuer à fonctionner dans l'anonymat. Je vais continuer à fonctionner, à fonctionner tel qu'ils me connaissent, tel qu'ils m'ont défini. Fils de Joseph. Je vais continuer à être le fils de Joseph pour eux. Mais moi, je sais qui je suis. Je vais continuer à être Camerounais pour certains ici, mais je sais qui je suis. Je vais continuer à être pasteur pour certains, mais je sais qui je suis. Je vais continuer à être Stevie pour certains, mais je sais qui je suis. Je vais continuer à être William, comme certains le savent, mais je sais qui je suis. Continue à être tel que les gens t'appellent, mais toi, tu sais qui tu es. Que Dieu te bénisse ce soir par cet enseignement. Merci de l'avoir écouté. Merci vraiment de rester connecté à la parole de Dieu. On se retrouve très bientôt, mardi, je crois, par la grâce de Dieu, pour un autre enseignement. Dieu seul sait dans quel thème est-ce qu'il nous mènera. Nous allons continuer à étudier la personne de Jésus. Bien aimé, la Bible dit que Jésus, nous devons être les imitateurs du Christ. Alors si Christ même s'est comporté ainsi, on doit se comporter de même. On doit se comporter comme lui, on doit faire comme lui, on doit suivre ses traces, on doit marcher sur ses traces, afin de pouvoir être ceux-là, pas ceux qui font la publicité sur leur propre personne, mais qui se taisent et posent tout simplement les actes afin que Christ soit vu par leurs actes au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, nous allons prier, je vais prier pour vous. J'espère que chacun de nous a pu partager, j'espère que chacun de nous a pu inviter, j'espère que vous avez pu le faire, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci Père pour ces moments. Gloire et louange à toi Seigneur parce que tu es merveilleux. Papa, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la parole de vie, merci pour la parole qui nous permet encore aujourd'hui de mieux nous connaître et de connaître notre identité. Dieu Tout-Puissant, au moment où nous séparons, nous croyons que tu as gravé cette parole en nous. Permets que nous puissions l'appliquer. Que nous ne bornons pas seulement à l'écouter, mais que nous puissions l'appliquer, que nous puissions la mettre en pratique, afin que celle-ci nous permette de grandir. Père, nous avons vraiment besoin de grandir. Nous avons besoin de croire en nous-mêmes. Nous avons besoin de pouvoir nous définir nous-mêmes. Pas accepter la définition que les gens nous donnent de l'extérieur. Tu nous as donné un nom. Père, tu nous as donné un don. Seigneur, tu as déposé en chacun de nous, oh mon Père du puissant Seigneur, des talents. Nous voulons croire en ces talents. Nous voulons les accepter, afin que ceci nous propulse au nom de Jésus-Christ. Sois béni pour ton peuple qui a écouté cette parole. Sois béni pour ces femmes, sois béni pour ces hommes. Éternel Dieu puissant, merci parce que tu changes leur destinée. Tu changes la lecture qu'ils avaient de leur propre personne, de leur famille, de leurs enfants, de leur époux, de leur épouse, de leurs entreprises. Sois béni en tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous permette de passer une agréable nuit. Passer une bonne nuit. Un bon week-end. Un bon week-end à tous. Un bon week-end à tout le monde. Bon week-end tout le monde. Passez un très bon week-end. Passez un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci pour votre fidélité. Merci de votre fidélité. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous fasse du bien et qu'il vous permette de grandir spirituellement, de grandir et de grandir. Vous avez besoin de grandir et de grandir, de grandir et de grandir, de grandir et de grandir. Pendant que nous souhaitons, en même temps, je vais passer une annonce pour ceux-là qui sont à Paris. Nous cherchons une salle, nous cherchons une autre salle pour ceux qui sont à Paris. Pour toi qui connais une salle quelque part, nous avons besoin de pouvoir nous implanter à Paris. Nous avons besoin d'une salle. Alors, si tu connais une salle quelque part, bien vouloir me contacter, inbox, bien aimé. Si tu as des renseignements sur certaines salles, bien vouloir me contacter, inbox, bien aimé.
Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous voulons dire merci à nos bien-aimés qui sont du côté de la Belgique, la maison de prière pour tous les peuples qui a été installée en Belgique. Nous voulons vous remercier pour cela. Si tu es du côté de la Belgique, tu vas seulement te rapprocher de ceux qui sont de Liège, afin que tu puisses avoir les informations nécessaires. Il y a déjà une assemblée de ce côté-là et on aura le temps de pouvoir vous présenter les responsables que nous avons installés de ce côté. Et à Paris aussi, nous sommes en train d'installer une assemblée à Paris parce que jusqu'à présent, on travaille, comme vous voyez là, sur les réseaux sociaux, mais bientôt, on va s'installer officiellement sur Paris. Et par la grâce de Dieu, il y a des grandes choses qui arrivent. On va vous annoncer dans les jours qui arrivent, les jours à venir. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre aimable attention. Restez scotchés à la parole de Dieu. Attachez-vous à la véritable connaissance, pas à la fausse connaissance. Bien-aimés, les sciences et tout le reste nous éloignent réellement de Dieu. La science, je vous dis, allez à l'école, c'est une bonne chose, mais n'apprenez pas ce qui est inutile. Attachez-vous à ce qui est utile, premièrement à votre âme et à votre esprit. Attachez-vous à ces choses, ça la bonne connaissance. Toute autre connaissance n'est pas bien pour vous. On va vous détruire. Amen. Amen. Allez, bonne soirée à tout le monde. Je vous embrasse tous au précieux nom de Jésus. Waouh. Merci. Pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ont des problèmes, vous pouvez me contacter. Faites-le inbox, je vous en prie. Contactez-moi inbox. Si tu as une question, tu me la poses inbox, je vais te répondre. Amen. Selon que l'Esprit de Dieu va disposer la réponse en moi, je vais te répondre. Merci encore. Merci Père. Merci Seigneur. Merci. Oh là là.